Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un petit guide sur le jeu pour bien débuter. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de petites choses que vous ne savez pas. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui, voilà, qui sont un petit peu perdues, etc. Donc voilà, je vais essayer, ok, de vous aiguiller un maximum pour que vous puissiez tout simplement bien progresser sur le jeu. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous plaît, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà, tout est dans la description, vous êtes les bienvenus. Merci. Et puis écoutez, comme d'habitude, on commence le sujet tout de suite. Alors, je vais déjà commencer par un premier point, c'est au niveau du coup du level up des personnages. Alors, beaucoup de gens vont se poser la question, ce qui était mon cas, c'est que quand vous montez vos personnages, vous avez en fait différents paliers. Donc, une fois que vos personnages, par exemple, la première fois que vous montez du coup un personnage, vous pouvez tout simplement le monter jusqu'au niveau 10. Ok, donc on va prendre l'exemple du coup ici. Voilà, donc là, vous montez le personnage niveau 10, et là, vous voyez que là, en général, si vous êtes au tout début, ça va vous dire en fait, vous pourrez tout simplement pas passer au-dessus. En fait, c'est très simple. Ici, vous aurez un onglet board. Si vous êtes vraiment au tout début du jeu, vous aurez un onglet board qui sera grisé. Donc, c'est très simple. Pour le débloquer, il faut juste avancer dans la story. Et une fois la story avancée, vous aurez même un tuto qui va vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Et en fait, c'est très simple. Vous avez ici une ligne de talent qui va vous donner des statistiques flat et certains passifs. Voilà. Bon, ça, c'est un passif exclusif pour justement le côté alchimie. Ça, j'y reviendrai prochainement, ok. Mais en gros, voilà. Sinon, toutes les stats ici sont flat. Et en gros, l'idée, c'est de remplir tout ça, en fait. Donc, de tout simplement les remplir si vous avez les matériaux requis. Et une fois les matériaux requis, vous pourrez passer à la suite, booster vos stats, etc. Mais le limit break se passe ici. Vous voyez là, le petit losange en rouge, là, le level, c'est ça qu'on va chercher. Voilà, donc là, c'est marqué When Unlocked. Et là, une fois que je débloque ça, mon personnage passera du coup level 15. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc pas besoin de débloquer toutes les autres cases. Juste une fois. Alors, bien évidemment, là, le personnage est level 10. Donc, je vais vous montrer, ok. Comme ça, vous le savez. De toute façon, je pourrais reset. Donc, ça ne me dérange absolument pas. Donc là, vous faites level 15. Ok. Donc là, si vous voulez passer à la suite, donc là, vous retournez ici dans Board. Voilà, donc là, je suis obligé en fait de tout sélectionner. Donc là, vous faites Next. Ok. Et là, voilà, pareil, ici, vous farmez cette ressource-là. Enfin, du coup, vous appuyez sur le bouton. Ça vous, voilà. Ensuite, vous vous redirigez sur les lieux à farmer. Donc ça, vous inquiétez pas, ça va aller très vite au début du jeu. Hein. Vous allez débloquer ça très rapidement. Les orbes et tout, vous en aurez beaucoup même. Et c'est très facile à farmer, donc ça, vous inquiétez pas. Et ça, voilà. En fait, c'est ça qui va clairement vous permettre de limit break vos personnages. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est très simple en fait. Mais bon, au début, voilà, vu qu'on est un petit peu pressé, on veut monter les persos vite, on ne sait pas forcément comment. Mais voilà l'astuce. Et ainsi de suite. Une fois que tu limit break ça, tu montes tout le reste. Ensuite, tu next, etc. etc. Donc écoutez, moi je vais reset. Voilà. Parce que j'ai clairement pas envie de. Alors voilà, ça c'est la possibilité. Vous avez la possibilité de reset le niveau des personnages. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez le faire à partir du... En fait, vous pouvez le faire, mais une fois le niveau 40 atteint, vous ne pourrez plus, du coup, reset le niveau du personnage. Donc, faites très attention à ça. Alors, attendez, excusez-moi, je suis un petit peu perdu. C'est quel personnage? Il est ici. Donc là, je vais appuyer ici, du coup, dans Training, et le bouton Reset, ici. Voilà, donc là, ça va me donner l'intégralité des ressources que j'ai mis sur le personnage. Donc là, je vais récupérer mes récompenses. Voilà, parfait. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple, pour vous montrer, parce que c'est beaucoup plus simple. Ok, maintenant je vais passer à un deuxième point qui est clairement très très important. Je pense que beaucoup d'entre vous sont un petit peu confus là-dessus. Moi, c'était mon cas au début. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. La vidéo va durer beaucoup trop longtemps, je vous le dis. Je pense que je ferai l'objet d'une vidéo à part si vraiment ça vous intéresse, parce que c'est quand même assez long à expliquer, assez, voilà, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. En fait, j'ai surtout pas envie de vous perdre non plus. Donc, je vais surtout aller rapidement et vous expliquer en gros comment ça fonctionne, ok? Donc, dans un premier temps, ici, vous avez du coup l'atelier. Donc, voilà, vous avez tout simplement voilà, le côté crafting. Vous avez différents matériaux. Donc, je pense que ça, vous le savez. En combat, vous pourrez tout simplement équiper différents items qui pourront justement vous booster, soit les dégâts, soit réduire les dégâts, ou soit les soins. Alors, petit spoil, je vous dis, les items de soins sont clairement la priorité sur le jeu. Parce que le soin, comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué. Et vous verrez, parce qu'à mon niveau, je vous le dis, les ennemis tapent très très fort. Et sans soin, c'est terminé. Je vous le dis clairement. Donc, c'est un conseil. Les items de soins sont très très importants. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple de cet item-là. Ça, vous le débloquerez très très rapidement au début du jeu. C'est un item qui va soigner tous les alliés de 70 en heal.
c'est pas ouf, c'est flat, c'est pas ouf. Mais pour le début, ça va vous aider, parce que c'est clairement ce qui m'a aidé. Parce que du coup, j'ai remplacé ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe du coup. En haut à gauche, les récipies, vous voyez? Donc c'est l'onglet en haut à gauche, ici, ou récip, ou récipi, je sais pas comment on le prononce, hein. Voilà, vous m'excuserez. Donc en fait, c'est ici. En fait, ici, vous avez tous les matériaux que vous pourrez acquérir au cours du jeu, ok? Donc, et puis voilà, ça va se débloquer au fur et à mesure que vous avancerez dans l'histoire, etc., etc. Par la même occasion, vous allez récupérer du coup des récompenses. Voilà, donc n'hésitez pas à les récupérer. Et à savoir que quand vous craftez la première fois un item la première fois, vous allez tout simplement pouvoir récupérer en fait des cristaux. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc vous faites le calcul, ça fait vraiment beaucoup de cristaux à récupérer. Donc franchement, c'est cool. Donc je vais prendre l'exemple du coup d'un item. Donc là, vous avez bien, vous avez plein d'items. Vous avez même des équipements. Donc vous avez des équipements d'attaque, enfin d'attaque magique pour justement les personnages d'attaque magique, d'attaque physique. Vous avez le torse, vous avez voilà pareil ici, vous avez des bracelets, enfin des accessoires. Mais en fait, ne vous éparpillez pas. Ok, là, ce que vous devez comprendre, c'est que une fois que une fois qu'en fait vous êtes dans ce délire-là, je vous conseille uniquement pour le début de farmer les items de soins pour vraiment que vous soyez bien. C'est clairement ce que je pense, c'est clairement la priorité pour le début, je pense, parce que bon, alors à mon niveau, vous ne pourrez pas farmer cet item-là. Parce que moi, j'ai beaucoup farmé, j'ai même refive de temps en temps. C'était un petit peu chaud, j'ai serré les fesses parce que vraiment, c'était pas facile. Voilà, à mon niveau, là, enfin, si vous êtes vraiment au tout début, là, cet item-là, vous ne pourrez pas le farmer dès le début. Ce n'est pas possible. C'est assez difficile d'accès. Mais moi, j'ai réussi à le faire. Ça soigne de 15% les HP de la team. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que 70 de flat. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pour ça que je l'ai remplacé. Mais, donc, on va prendre l'exemple du coup de cet item-là que je vous conseille de farmer dès le début, qui est très 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 accessible. Voilà. Donc vous appuyez par exemple sur le matériau, ça va vous dire justement où est-ce que vous pourrez le farmer, donc dans les donjons. Donc ça, les donjons, le jeu va vous dire où est-ce que ça se trouve, etc. Voilà, donc ça c'est très très simple, ok. Et ici pareil, hein, ça vous dit où est-ce que vous pouvez tout simplement récupérer les matériaux, ok. Donc une fois que voilà, vous avez du coup les matériaux requis, vous allez tout simplement crafter l'item. Et c'est là où le truc est un petit peu plus compliqué, on va dire, donc je vais vous expliquer un petit peu. C'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon ça va vraiment durer trop longtemps. C'est ici, voilà. Ici, en fait, vous avez différents personnages qui vont apparaître, ok. Et en fait, vous voyez que au-dessus, là, je ne sais pas si vous voyez, juste tout en haut, en fait, vous voyez que on a des personnages qui apparaissent avec justement des petites cases, voilà, qui clignotent. Donc là, par exemple, ici, tu vois, en haut, là, on a justement ce personnage-là qui va booster, en fait, la défense physique de 1,8% fort attaque. Donc, je vais vous montrer, vous allez comprendre en fait, parce que c'est vraiment très compliqué à expliquer en même temps. Donc là, je vais mettre, par exemple, alors, vu que c'est un item du coup de soins, je vais essayer de prendre je vais essayer de trouver des personnages qui boostent les soins, en fait. Ça peut être intéressant. Parfait. On a un personnage ici qui booste les HP recovery. Donc, par exemple, on va faire ça. Next. Voilà, donc là, vous voyez, donc là, ça l'a sélectionné. On va prendre un deuxième. Donc, oh, j'ai vu All Recovery. Pareil. Bah, ça, c'est parfait. All Recovery, ça peut être intéressant. Donc, on va crafter. Voilà. Et le troisième, pour le remplir, en fait, voilà. Donc là, vous avez la possibilité justement de choisir, en fait, différents matériaux. En fait, alors là, malheureusement, je ne peux pas vous montrer ce que ça fait. Mais en fait, justement, ces matériaux-là, en fait, justement, vous permettent d'avoir justement différentes substats ou pas en fait. C'est ça. C'est assez complexe, hein, je vous l'accorde, mais en gros, ça se passe comme ça. C'est pour ça. Donc c'est pour ça, mais franchement, faites-moi confiance. Je vous ferai l'objet d'une vidéo vraiment plus détaillée parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ça et un peu plus long à expliquer parce qu'il n'y a pas vraiment que ça. Mais en gros, c'est ça. Ok. Donc là, par exemple, shield, target de résistance, ça m'intéresse pas forcément, mais bon, vas-y, c'est quoi? Je vais le loquer. Je vais start et là, je vais prier pour avoir du coup ce que je souhaite. Donc là, on aura une petite animation qui va se faire, tout simplement. Voilà. Mais en fait, de toute façon, ce que vous devez retenir, faut pas vous prendre la tête avec voilà, tout ce qui est... Enfin, voilà, ne vous prenez pas la tête avec ça même pour l'instant. Juste, retenez juste qu'il faut au moins que vous craftez un item de soin, vraiment dès le début du jeu, si vous le pouvez. Si vous réussissez à farmer celui que j'ai réussi à crafter, du coup, qui donne 15% d'HP à toute la team, GG à vous. Parce que celui-là va vraiment vous aider. C'est insane. Bon, vas-y, je vais skip flemme un peu. Voilà. Ok. Donc là,
Voilà, donc là, vous avez vu, j'ai crafté l'item et vous avez vu que j'ai eu du coup le buff qui a été appliqué. J'ai eu celui-ci qui a été appliqué. Alors, il me semble qu'il y en avait un autre qui allait de 1 à 8%. Malheureusement, il n'a pas été pris en compte parce que oui, il y a un système d'RNG sur ce système-là. C'est un petit peu chiant, mais voilà. Et j'ai eu un boost de damage air, de dégâts vent, je pense que c'est ça. Voilà. Alors, ça ne m'intéresse pas forcément, mais voilà. En gros, voilà. En fait, l'idée, c'est que vous sélectionnez les passifs qui vous intéressent, et selon les passifs que vous allez sélectionner, vous avez une chance que ces passifs-là soient sélectionnés sur l'item. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne, en gros. Voilà, donc là, vous faites que, de toute façon, vous pouvez recommencer hein, jusqu'à ce que vous souhaitez. Bon, bien sûr, ça va vous coûter des ressources, hein, mais bon, moi, j'en ai pas forcément besoin vu que j'ai mieux. Voilà, et en gros, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et une fois que c'est fait, bah là, vous allez tout simplement en combat. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors, on va plutôt prendre l'exemple. Je vais plutôt aller du coup dans mon équipe, ce sera plus simple. Donc vous allez dans. Donc là, c'est comme si en fait vous lancez votre combat. Hein. Voilà, donc là vous allez dans la composition d'équipe. Ici, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, vous voyez, on a tout simplement la possibilité de mettre 3 emplacements. Alors vous, au début du jeu, vous pourrez en mettre que 2. Voilà, mais moi, vu que j'ai avancé, je peux en mettre 3. Et vous voyez que du coup, j'ai mis du coup 2 items, parce que du coup, j'ai réussi à crafter l'item en 3 fois même, en 3 exemplaires. Donc tu peux équiper 2 fois l'item, même 3 fois l'item, tu peux l'équiper. Donc c'est cool. Et voilà, comme ça, au cours du combat, tu pourras du coup spammer tout simplement le soin si tu en as besoin. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc au début du jeu, crafter cet item-là. Clairement, c'est très important. Après, concernant les équipements, je vous le dis, ça ne sert strictement à rien de vous y attarder pour le début. Je vous le dis, la priorité, c'est vraiment le soin. Le soin, le soin, le soin. Comment ça s'appelle tout ce qui est équipement, ok. Donc ça, bon, ça c'est très facile à crafter. Donc si vous pouvez le crafter, craftez-le. Ça va vous donner des stats flat, ça peut dépanner, tu vois. Mais genre, ne faites pas un focus dessus. Vraiment, c'est une perte de temps. Pour le début, c'est une perte de temps. Moi, j'ai que des items bleus, hein. J'ai aucun item doré sur ma team en armes. Donc c'est pour vous dire. Donc vraiment, allez prioriser. Si vraiment, ça c'est clairement l'objectif principal que vous devrez viser. Mais je vous le dis pour le début, sauf si vous êtes cash player. Voilà, sauf si vous êtes cash player et que vraiment vous mettez un pack, enfin bref, que vous y allez, vous pourrez, je pense, normalement, crafter l'item plutôt facilement. Parce qu'en fait, justement, ça va vous demander d'aller crafter ces matériaux-là qui sont assez difficiles d'accès, ça va vous demander de la puissance, parce que les ennemis vont taper très fort, donc c'est assez compliqué. Moi, j'ai réussi à passer, j'ai quand même échoué dans certaines situations, mais bon, j'ai quand même tryhard, c'est pour ça. Donc je vous dis que c'est assez compliqué, mais bon, c'est faisable, bien sûr. Mais voilà, l'objectif, c'est d'avoir cet item-là le plus rapidement possible. Voilà, mais au début, avant ça, je le répète, crafter cet item-là, c'est très très intéressant. Vous avez aussi celui-ci de base, non, ça c'est pour les dégâts. Celui-ci de base qui va vous donner, enfin qui va soigner un allié qui a les HP les plus faibles de 200. C'est intéressant, mais vu que c'est que mono-cible, c'est moins intéressant. Mais bon, ça reste quand même intéressant, donc si vous pouvez le crafter, craftez-le. Voilà, ça reste du soin, donc faites-le, ok. Mais craftez pas n'importe quoi. Hein. En fait, vraiment craftez ce dont vous avez besoin. Et une fois que tout cela est fait, donc que vous avez crafté, par exemple, l'équipement, enfin, du coup, le craft du coup de heal, moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que là, je vais commencer du coup à m'attaquer au stuff. Ok, donc là, par exemple, je peux crafter du coup celui-ci. En plus, c'est intéressant, ça booste l'attaque magique de 45. Ça tombe bien, ma team est très orientée magique. Voilà, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, écoutez, je vais vous montrer un petit peu... bah, écoutez, non, je suis un ouf. On va le faire ensemble et on va partir faire une petite game pour vous montrer un petit peu. Donc là, je vais crafter l'item. Voilà, parfait. Vu que j'ai les matériaux requis, visiblement. Parce que j'ai quand même beaucoup farmé. Donc là, on va prendre l'exemple parfait. Alors, moi, ce que je recherche sur mon arme, ça va être des dégâts magiques, clairement. Donc là, boost des dégâts magiques, donc c'est parfait. Donc, on va laisser Rezna. Ensuite, non, on va sélectionner Rezna, du coup, parfait. Ensuite, en deuxième, les boosts des dégâts feu de 3 à 25%, ça c'est intéressant. Je vais voir si on n'a pas mieux. Non, je pense pas que j'aurai mieux. Ok, donc c'est parfait. Donc on va garder Rezna, Riza, pardon, ça va booster ses dégâts feu. Enfin, ça peut booster ses dégâts feu. Alors bien sûr, c'est possible que voilà, ces 3 passifs-là, enfin ces 2 passifs-là ne proc pas sur mon arme. Comme je vous l'ai dit, c'est RNG. Mais on va prier pour. Et là, en troisième, on va essayer de voir ce qu'on a. Putain, j'ai pas mal d'items. Hein. Mais je vous le dis, là, les items que vous voyez sont très chauds à farmer. Je vous le dis. Alors,
Magic. Ok. Ok. Oh putain, c'est pas mal, hein. Magic Stun, Strike Résistance, ok, ça m'intéresse pas. Skill Power, ça m'intéresse pas forcément. Je pense que celui-ci m'intéresse beaucoup plus. Il y a un gros bonus ici de 2 à 20%. Ok, on va sélectionner les trois. On va prier pour que j'ai le boost de dégâts feu soit appliqué sur l'arme, que j'ai le boost de dégâts de compétences de base. Bref, on va prier pour que tout se passe. Et en fait, je vais peut-être pas faire de game, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je vais vous laisser l'animation pour que vous puissiez voir. C'est plutôt cool, en vrai de vrai. Non, en fait, flemme, c'est trop long. Ok, ça sent bon. Parce qu'en général... Alors, attendez. Attendez, que je parle pas trop vite. Ok. Ok. Ok, parfait. Alors, ok, 4%, c'est pas trop mal. 2%, c'est pas trop mal non plus. Et la deuxième, 3%, 2%. Ok. Ok, ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. 3% de dégâts feu et 2% de dégâts sur ses compétences. Ici, c'est 4% de dégâts si l'ennemi est stun. Donc ça reste situationnel. Ça, c'est je pense que je vais équiper celle-ci direct. Ouais. Parce que, voilà, 3% de dégâts feu, vu qu'elle fait des dégâts feu, ma Risa, ça va être parfait. Voilà, donc, et là, c'est pareil, voilà, si vous n'êtes pas satisfait, vous farmez les ressources requises dans différents donjons, etc. Et vous recraftez, etc., etc. Donc, voilà comment ça fonctionne. Mais comme je vous l'ai dit, ça, les équipements, etc., ça, c'est vraiment après. OK? Voilà, donc, tout le reste, là, convertir et research, ça, je ferai l'objet d'une vidéo. Voilà, sinon la vidéo va durer plus longtemps. Je pense que j'ai fait vraiment le tour principal de vraiment les choses les plus importantes pour vraiment bien débuter. Mais écoutez, si j'ai oublié autre chose, ou alors si vous avez d'autres suggestions, écoutez, n'hésitez pas à me le faire part dans l'espace commentaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. C'est très important. On échange beaucoup. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. On est très souvent en vocal, etc. Voilà, vous êtes les bienvenus les beaux gosses, en espérant que la vidéo vous a plu malgré tout, et puis comme d'habitude, on se dit à très vite pour la suite la team. Ciao ciao.